bientôt la fête de Pâques et le prétexte est tout trouvé pour recevoir une artiste qui ira loin, mais surtout qui est née pour briller. Et la chanteuse Rose Sabine est notre guest de ce jour et elle sera rejointe plus tard dans l'instant grain par la diva l'étoile qui ne s'éteint jamais, l'artiste chorariste pour aborder un sujet qui intéresse forcément. Vieillir, un véritable défi pour les artistes femmes. Je sens que ce thème d'aujourd'hui, ce vendredi, ce dernier numéro-là sera palpitant. Et vous le savez tous, ça c'est plus une grande annonce, priorité aux annonceurs par ici. Donc, nous allons démarrer aujourd'hui votre émission qui vous ressemble et rassemble avec nos annonceurs pour parler des trophées du rap. Il s'agit bien évidemment de la team 8e Sens. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Week-end Pascal, on espère que vous êtes au taquet. En tout cas, nous sommes hyper, méga, super ravis de vous retrouver. Le Mac 12, c'est du lundi au vendredi sur les antennes de Twi TV. On rappelle que nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT, sans oublier les réseaux sociaux. Facebook, c'est toujours Twi TV depuis un moment, pas c'est toujours, mais depuis un moment, on dirait ça comme ça. Et aussi, pour être en mode replay, YouTube aussi, Mac 12-3 TV. 18h50, c'est l'heure de la rediffusion. On n'oublie surtout pas que par ici, la folie est toujours au taquet. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact ça. Par contre, ça ne change pas. Ouais. Salut les garçons, comment vous allez? Salut madame. Madame Lynn Banti, vous allez bien? Je vais super bien. Apparemment, tu n'aimes pas qu'on t'appelle madame. Parce que je ne suis pas encore madame. Ah, d'accord. C'est tout. Mais toutefois, et madame, même quand je serai encore madame, je préférerais qu'on t'appelle Lynn Banti. Ouais, donc, tu ne vas pas facilement accepter qu'on t'appelle le nom du mari. Hein. Ça sera Madame Ouedraogo. C'est quoi ça? Parce que tu l'as donné au Drago. Comment ça, Ouedraogo? Tu l'as donné au Drago. Non, après, non. Ok. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous recevoir. J'espère que vous portez bien. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est un bon jour de Juma. Bon Juma à tous et à chacun. Et merci pour votre fidélité. Restez toujours all right. Chic instant. On va dire salam à la grande population qui nous suit, bien évidemment. Et puis, c'est un instant virevoltant que nous allons partager à la fin de ce film-là. Parce que voilà, ce vendredi, vous savez que c'est le dernier numéro de la semaine. Nous vous saluons certainement depuis votre position. Et puis, aidez-nous certainement pour que cette émission soit toujours agréablissime. Bienvenue au Mac 12. Annonce, grain, guest, tels sont les panacées avec lesquels nous allons vous conduire aujourd'hui au bal de la qualité en vous faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité. Et on est hyper reconnaissant parce que vous avez fini par capter que vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir. La preuve, nous démarrons cette émission depuis le mercredi, avec l'instant annonceur. Et aujourd'hui, c'est la team 8e Sens que nous recevons. Et cette team est composée de, bien évidemment, Monsieur Jérémy Ouattara et Bagui. Ismaël, bonne arrivée. Merci. Bagui, t'appelles Ismaël? Ah ouais? Bagui, Ismaël. Je sais pas, moi c'était Bagui. Soumaïla, si tu préfères. Non, c'est Soumaïla. Non, en fait, j'ai demandé parce que je sais ce qu'a Soumaïla. Mais Ismaël, à quel moment en fait? Non, c'est Ismaël. Mais comme nos parents ont l'habitude au village, c'est très rare qu'on va t'appeler Ismaël. Ah, ok. Et ils sont Il y a Soumaïla. Soumaïla. Voilà. Mais bon, sur les papiers, c'est Ismaël. D'accord. C'est bien ça. Donc, bienvenue à vous. Après, c'est Bienvenue. votre maison. Merci. Donc, Merci, bienvenue merci. à la maison. Merci beaucoup. Alors, les trophées du rap, deuxième édition. Oui, on est là pour ça. Déjà? Oui. Wow, ça Les passe choses vont vite. vite, Hein. hein. Non, en fait, il faut dire que pour faire une cérémonie de ce genre, il faut s'y prendre tôt. Ah, ok. Voilà. Donc l'année dernière, on a appris des erreurs qu'on a faites. Donc cette année, on s'y prend vraiment très tôt. Le site est déjà online. On peut déjà commencer à voter. Donc on est là aussi pour dire à tous ceux qui ne sont pas encore au courant que les trophées du rap, ça a bel et bien commencé. Et pour le moment, ça se passe sur Internet, sur le site www.8emsens.com. Voilà. D'accord. Donc tout ce qui est technique, c'est M. Ismaël Bagui qui s'en occupe.
Ok. Donc vous allez vous tourner vers lui, forcément. Avant de parler de tout ce qui est technique, on va rebondir. Voilà, on va. Ah oui, bon, oui, non, on va faire retour en arrière rapide là. Dans le rétroviseur. Ouais, exactement. Et présenter encore une fois de plus au Mac12 les trophées du rap. Ok, les trophées du rap, c'est une cérémonie où on récompense les artistes qui sont spécifiquement dans le rap. Voilà. Il y a d'autres cérémonies qui récompensent, où il y a des rappeurs qui gagnent, c'est vrai. Mais nous, les trophées du rap, c'est spécifiquement que des rappeurs. Voilà. Tout ce qui touche au rap, et cette année, on a même rajouté des gens qui touchent au rap, mais qui ne sont pas forcément des rappeurs. On va les primer quand même. Voilà. Donc, c'est la deuxième édition. La première édition a eu lieu l'année dernière, le 25 juin, à la salle Soleil Levant. Et cette année, c'est prévu pour la salle des banquets, Inch'Allah, comme on dit. Et le 24 juin. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre innovation en dehors de la catégorie de ceux qui touchent au rap, mais qui ne sont pas des rappeurs? Oui, il y a une autre innovation. Cette innovation, c'est le meilleur single. Vous savez qu'actuellement, avec l'industrie musicale actuelle, sortir un album n'est pas évident. Mais souvent, les gens passent par des singles. D'accord. Donc, l'année dernière, on n'avait pas pris ça en compte. Mais cette année, il y aura des gens qui n'ont pas sorti d'album, mais qui ont sorti des singles qui seront nominés. Et on aura la chance d'avoir le meilleur single de l'année. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on aura des guest stars comme l'année passée? Mais c'est logique, c'est normal. Ce genre de cérémonies sont des cérémonies où c'est le spectacle, en fait. Voilà, c'est le spectacle. On fait tout pour que ceux qui passent, en tout cas, qui sont devant leur télé, et ceux qui viennent, soient déjà dans un autre état, en fait. Donc, on va amener, j'ai envie de dire, on veut sublimer le rap. Voilà, donc ça sera une cérémonie waouh encore. Un petit aperçu, un petit scoop? Non, pas maintenant. C'est trop tôt. Voilà. Alors, le rap étant un genre musical, pourquoi il était aussi important pour vous, Monsieur Jérémy, et toute l'équipe, bien évidemment, de mettre à l'honneur également ce style musical là sous le feu du projecteur? D'abord parce qu'on aime. Ça fait 20 ans qu'on travaille spécifiquement dans ce genre, sur ce genre musical. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est le genre musical, hein, excusez-moi, les autres là, c'est le genre musical qui fait en fait que les autres bougent. Okay. Hein, si vous voyez partout un peu dans le monde, aux États-Unis, partout dans le monde, ce genre musical-là permet aux gens de s'exprimer déjà. C'est un message, on passe un message, on combat, on fait. C'est vraiment quelque chose de grand. Donc au Burkina, il y a de très bons rappeurs. Donc je ne vois pas pourquoi dans d'autres pays, il y aurait des cérémonies spécifiquement pour les rappeurs. Et au Burkina, qui est un pays qui a été en temps parmi les meilleurs pays en Afrique du rap, qu'il n'y ait pas ça au Burkina. Alors, cette année, votre pays invité d'honneur, c'est le Mali. Tout à fait. Voilà, pourquoi ce choix? Parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que vous voulez faire aussi comme le politique, parce qu'en termes de politique, on parle de fédération et tout ça. Est-ce que vous pouvez apporter des éclaircissements sur ça? Ok, pour ça, je vais faire peut-être un cours d'histoire. Moi, j'ai été frappé par le rap américain, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui m'avait marqué. C'était sur, on peut dire, Africa numéro 1. Il y avait une émission qui faisait du rap africain. Et c'est là que j'ai connu PBS. Positive Black Soul. Positive Black Soul. Et ça, vraiment, ça avait été un choc. Ça m'avait vraiment ouvert les yeux. Et l'une des choses que les trophées du rap veulent amener, c'est de faire la jonction entre ce qui se passait avant et ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de très bons rappeurs aujourd'hui qui ne savent pas forcément ce qui se passait avant. Nous, c'est vrai qu'on est un peu plus vieux. On était là il y a un peu plus longtemps. Donc, on essaie de faire cette jonction-là. Parce que le rap a une histoire, ça vient toujours de quelque part. Tu ne peux pas aller très loin si tu ne sais pas d'où tu viens. Donc, c'est pour ça que chaque fois, on va aller chercher des gens qui ont marqué l'histoire. Et au Burkina, le pays, le Mali, est un pays qui a marqué beaucoup le Burkina Faso avec des rappeurs comme les Tata Pound. Voilà, donc chaque année, on va choisir un pays et on va essayer de réussir par l'intégration par la culture. Voilà, c'est le leitmotiv. Donc cette année, l'année dernière c'était le Sénégal, cette année c'est le Mali. L'année prochaine, ça sera un autre voisin. Et j'espère qu'un jour, on va arriver au stade où notre voisin sera les États-Unis. Ouais. Et ça sera les États-Unis qui viendront. Ouais. On verra 50 Cent venir se produire au Burkina. Pourquoi pas. Alors parlons maintenant d'aspect technique pour les votes. Oui. Comment on procède?
Pour les votes, on n'a pas changé la roue, c'est toujours pareil. Vous allez juste sur le site web www.8e sens collé, tout en lettres.com. Et au niveau des onglets, vous allez voir l'onglet vote. Vous cliquez dessus et vous allez voir toutes les catégories avec les différents nominés. Et vous faites le vote, vous allez voir que ça va passer au vert. Et il faut signaler que c'est comme l'année passée, vous avez droit à un vote par jour. Ça veut dire dès que vous finissez de voter, même si vous sortez, vous revenez sur le site, c'est déjà validé. Vous ne pouvez plus revoter. Voilà. Donc c'est important de signaler cela pour que... Bon. Et j'aimerais aussi dire merci à tous ceux qui ont boosté un peu le site parce que quand nous lancions le site l'année passée, on a mis un compteur. Et à la fin de la première édition, jusqu'à la relance de la deuxième édition, nous étions à pratiquement 5000 visites. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 20 000 visites. Ce qui signifie que de la première édition à la deuxième édition, il y a beaucoup plus d'engouement, il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent. Et nous espérons que dans les années à venir, le compteur même va se dérégler, quoi. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour plus d'informations? Donc cette année, on a un peu overshooté les téléphones. Okay. Tout se passe sur le site. À partir du site, vous pouvez avoir toutes les informations. Vous pouvez poser, il y a une veille. Ça veut dire que vous pouvez poser vos questions, on va vous répondre. Donc, c'est mieux de passer... pour ceux qui veulent rester traditionnels, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. On peut dire que c'est le 75, 38, 62, 68. Voilà, c'est le même numéro que celui de l'année dernière. Okay. Voilà. Et les votes prennent fin quand? Les votes, voilà, c'est une bonne question. Pour le moment, on est à 100% de vote sur Internet. Ça veut dire que c'est gratuit pratiquement. Hein. Si tu as des mégas, tu peux aller voter. Voilà. À la fin de ce mois, nous allons ajouter à ces votes-là les votes SMS. Voilà, qui ont une plus grosse valeur. Pourquoi? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à lui passer 100 francs. Voilà, donc à ce moment, ces votes-là ont une plus grosse valeur. Aujourd'hui, tout le monde peut voter pour tout le monde, mais c'est sûr qu'à partir des moments où ça sera SMS et payant, chacun va voter pour son gars, quoi, son gars point. Il ne va pas voter pour tout le monde comme il le fait actuellement. Les challengers vont diminuer. Voilà, et les challengers vont diminuer. Ouais. Et en ce moment, nous allons faire le tri. Et par catégorie, maintenant, il n'y aura que 4. 4 par catégorie. Et ça va être les finalistes jusqu'au jour de l'événement où on va ajouter maintenant le jury. D'accord. Voilà. Donc, merci c'est la phase d'attaque. Alors, comme je sais qu'on va se retrouver très prochainement, ça, c'est clair. C'est la maison ici. Ça, c'est clair. Moi, j'ai déposé ma natte. C'est clair. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on ne va pas abattre toutes les 4. On va garder aussi en réserve pour pouvoir exploiter encore la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup à la team à 8e sens. Le merci, c'est à vous. Et bon Juma, parce qu'au début, ils ont dit bon Juma. Moi, je veux saluer aussi la communauté chrétienne, c'est vendredi saint. Oui. C'est important. Donc, bon vendredi saint à tous. Et bonne Pâques surtout. Voilà, parce qu'on ne reviendra pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, ainsi prend fin notre annonce du jour. Merci de contacter surtout le service commercial pour toute annonce comme quoi vous avez le savoir-faire et le Mac 12 a les moyens de le faire savoir. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute communication sur vos biens et services au numéro qui s'affiche justement là en bas de votre écran. Merci beaucoup à toi Lampo. Alors, elle est de retour avec un single intitulé J'irai loin en featuring avec Toxa. La chanteuse Rod Sabine a décidé de nous partager les coulisses, l'envers du décor de ce single et on en parle maintenant. Je suis sur le chemin, je vois le bout du tunnel, avec l'aide de Dieu. Moi j'irai loin, oh, moi j'irai loin, moi j'irai loin, oh, moi j'irai loin, moi j'irai loin. Shaddai est tout puissant, moi j'irai loin, parce que mon Seigneur est le plus fort.
Je suis pas rapide comme le train, mais je suis sûr que j'irai loin. L'Éternel me tient la main. Il m'a dit, je suis avec toi dans la détresse, ne crains rien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car mon Dieu est le plus fort. Il pardonne tous mes péchés, et si souvent je suis en tort, je m'en remets à lui, à sa grande miséricorde. Tu veux une jolie voiture, tu veux une belle femme et des enfants, des habits de haute couture, mais pense à tous ces gens qui vivent bien sans avoir ça. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Mes ennemis ont tous dans le Seigneur. Des jours à le pronostic, le Seigneur m'élèvera. Moi j'irai loin, parce qu'El Shaddai est tout puissant. Moi j'irai loin, parce que mon Seigneur est le plus fort. Moi j'irai loin. Oh, moi j'irai loin. Oh, si tu crois comme moi qu'une nouvelle ère commence pour toi, alors lève les mains vers le ciel et chante avec moi. Moi j'irai loin. Oh, moi j'irai loin. Moi j'irai loin. Oh, moi j'irai loin. Moi j'irai loin, parce qu'El Shaddai est tout puissant. Moi j'irai loin, parce que mon Seigneur est le plus fort. Moi j'irai loin. Oh, moi j'irai loin. MC Oro Sabine. Non, s'il vous plaît, il faut essayer d'être un peu concentré, s'il vous plaît. Restez qu'on me Restez concentré. concentré. Raté. Qu'est-ce qu'on a loupé? Vous invitez les gens pour... Attends, puis vous riez. Pourquoi vous... Non. Aïe. Ce sont mes Ça, lunettes qui vous font c'est une rier, question. Hein. Non, la mère, tu as fait fort, tu vois. C'est ça. J'ai fait featuring un Non. rappeur quand même. Je suis dans le mouvement. C'est ça. Attends. Mais la jeunesse. Actuellement, tu es dans le mouvement. 18 ans. 18 ans. Yeah. Votre thème Yeah, qui vient là, yeah, on va se laisser. Yeah. Non. Bang bang. La chanteuse Rose Sabine ira loin, pour briller. Elle est avec nous aujourd'hui. Alors, chantre, bonjour. Bon, attends, je ne vois pas bien d'abord. Attends. C'est ça. Mouvement des enfants, là, c'est comme ça. C'est compliqué. Seigneur. Grand pitié. Aïe. Bon, voilà, là, c'est bon maintenant. D'accord. Ça va. Merci. D'accord. Alors, je touche. Déjà, bienvenue. Merci beaucoup. Tout ça, la mère. Alors, 13 ans maintenant que tu vis au Burkina. Il y a du récit. Franchement. Et ça t'a jamais trottiné l'esprit de retourner sur ta terre natale? Bon, généralement, c'est vrai que des fois, quand on voyage, on retourne. Mais quand on a ses activités, on a sa famille, bon, finalement, on s'installe. Hein. Et puis, on est tous des voyageurs sur la terre. Est-ce que l'homme, même, quelque part, c'est pour lui? Il n'a pas de pays. C'est un pèlerinage. Donc, bon, je suis chez moi. D'accord. Alors, c'est 19 ans de carrière maintenant? 19 ans. Parce que 2004. Oui. Ça fait 19 ans maintenant. 19 ans. Voilà. Et quand on sait que à la base, tu n'étais pas chanteuse, tu voulais même pas chanter, juste choriste et les choses se sont faites dans ton dos et bim, tu te retrouves sur la grande scène. Oui. La grande question, le grand questionnement, c'est pourquoi tu as continué? Parce qu'à la base, bon, j'ai fait sortir un single, ça a pris, moi, je ne voulais pas chanter, je me retire, quoi. Non, mais la musique, d'abord, c'est une passion, c'est quelque chose qui bout en toi. Et je ne sais pas si tous les artistes pensent comme ça, mais il n'y a pas plus grand bonheur pour un artiste que d'être sur scène et de ressentir la communion et la chaleur du public. Donc ça, c'est quelque chose que lorsque tu commences à vivre, c'est difficile après de sortir. Si vraiment tu es passionné de musique, si tu n'es pas venu là juste pour te balader, pour voir si ça va marcher, genre, je vais faire une affaire, attends, et voir si ça va marcher là. Pour sortir de là, c'est compliqué. D'accord. Tu ne peux plus sortir. Alors,
19 ans après, ce titre continue à te faire tourner, Ouais. à te faire manger. Tout et honnêtement, est-ce que parfois c'est pas un peu, je dirais, on dirait saoulant quand tu arrives sur scène où on sait que dans ton bagage actuellement, dans la bibliographie de Rose Sabine, elle est chargée, le tableau de chasse musicale, il est blindé. Tu arrives, tu veux chanter par exemple, pardon, dis-moi son nom. Il faut laisser ça là. Il faut chanter, je suis debout. Bon, généralement, ils disent faut chanter, mais il faut ajouter. Bon, au début, ça peut saouler parce que tu as l'impression que tu n'as pas fait mieux. Mais moi, j'aimerais dire aux artistes que c'est pas que tu n'as pas fait mieux. Hein. Les gens, ils aiment. Mais chaque artiste a son étiquette. Ça, c'est la chanson peut-être qui est sortie. Vous voyez, la musique, c'est comme une entreprise qui fait un produit. Tu mets un produit sur le marché. Si ça sort au bon moment, et c'est là où c'est là, les gens ne peuvent pas oublier. Mais si c'est pas sorti au moment où il faut, bon, ça va tituber un peu puis disparaître. Donc, je pense que Né pour te louer est sorti à un moment où, vous savez, de l'autre côté, il y avait trop de tumulte, les gens étaient chargés, c'était un peu compliqué, les gens cherchaient du réconfort. Et en plus, en ce moment-là, il y avait des anciennes musiques, donc les jeunes ne se retrouvaient pas dedans. Et puis, un coup, voici un beat qui vient, il y a percussion, ça fait un peu zouglou, ça fait un peu high life, tout le monde se retrouve dedans. Maintenant, voici une petite go qui sort là-bas, elle porte sous-vêtements. En tout cas, avec les petites tenues qui vont avec. Et puis les robes. Mais c'est qui ça? Et puis, paf, tout le monde se retrouve dedans, ça prend. D'accord. Et c'est vrai, c'est parlant des petites tenues, les sexy d'avant, tout ça. Quoi? Non, on est là, c'est vendredi, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Mais grave. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Concrètement. Le regard des gens, bizarrement, ne t'a jamais déstabilisé. Hein. Ça m'a déstabilisé, mais aujourd'hui, je me dis que pourquoi ça m'a déstabilisé? Parce que nous, aujourd'hui, on a tracé la route des jeunes chanteurs. Aujourd'hui, quand je vois les Moridja en jean pété, je les vois en blazer, sky, je souris, je suis contente. Parce que j'imagine, quand je vois KSX, c'est dur et tout, je me dis, voici des enfants qui vont drainer des jeunes derrière eux. Même si peut-être ces jeunes ne seront pas parfaits sur le champ, mais à force de les suivre, ils vont marcher dans les pas du Seigneur petit à petit pour parfaire leur vie. Ça me plaît parce que toi, tu vas voir un jeune qui va suivre un abacos ou bien une veste Timor, c'est pas possible. C'est même pas possible. Mais quand tu vois Moïja qui sort avec son boyfriend, sa jacket, non. La petite qui est au quartier dit, mais c'est que moi aussi, pas aller à l'église. Si je peux porter mon habit, je peux aller à l'église. Ça, c'est vrai. Donc, nous, quand on est sortis, on nous matraquait. Moi, je dis vraiment, c'est pas ce que vous allez dire qui a me fait chier. Mais c'est ma manière de m'habiller. On dit également parfois que ce style-là, bien évidemment, ou encore, je dirais, les coiffures, ou encore ces styles vestimentaires, ces tenues-là ne riment pas forcément avec le nom de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Moi, tu sais déjà ce qu'il pense. Il y a chanteurs qu'on a en détail. Il faut mettre ça et puis tu vas écouter. Derrière les foulards, on connaît. Ouais. C'est clair. Au point où même elle a même déclaré plusieurs fois qu'elle est la Vierge Marie des chanteurs. Claire. Et moi-même, j'ai dit ça. Si on va mettre des détectives privés là, moi-même, vous allez venir au salut. Pardon. Donc, laissez ça. Laissez Dieu décider pour chacun et juger chacun. Parce que c'est pas tout ça là qui veut dire que tu es une personne bien. On est dans l'église, on connaît. On va parler, pas. Faut laisser comme ça. Mais à quand le featuring avec Onel Mala, quand on sait qu'il a été ton parrain? Oui, c'est mon padre même. C'est vrai, nous deux, toujours, on se voit en flèche. Tu vois. Nous deux, on n'a jamais le temps. Quand on se voit, c'est pour discuter, mais c'est au téléphone. Mais bon, je vais lui regarder, papa, Lynn a dit que quand le featuring. C'est pas elle qui a dit. On la télé devant tout le monde, ou bien? Mais c'est vrai, c'est d'accord. Donc, je vais voir le père. Et puis on va faire ça. Mais ça a tué. Ça, j'imagine bien. Il y a une grande célébration dans quelques jours. Exactement. Oui, alors, pourquoi tu as choisi Toxa quand on sait que tu es plus proche à Imilo le chanceux ou encore Sofiano? Sofiano, là, lui, là, c'est un cas d'abord. Laisse-lui là à côté ici. Lui, on va se... T'es pas ton ami, non? Non, en fait, Imilo, je pense que ça doit être un problème de calendrier. Sinon, c'est prévu depuis qu'on doit faire un truc... lui, c'est coupé, décalé, dansant. Donc, certainement qu'il faut trouver un truc qui va dans son registre. Mais Toxa, c'est mon fils. Tout le monde sait que Toxa, sur Tweet TV, c'est Rose. Avec Jack Ken, on a découvert Toxa. Un matin, je vois sur YouTube, j'ai dit, mais attends, mais ça, c'est quel petit ça? Il rappe bien, on l'a invité. Et petit à petit, j'ai commencé à le suivre. Et je lui ai dit, mais pose. J'aime son flow, je trouve qu'il est posé, je trouve qu'il s'exprime bien et tout. Et voilà.
voilà ce que ça a donné. Mais sinon, avec Emilio, c'est quelque chose dont on a parlé depuis, mais c'est un problème de calendrier. Et avec Toxa aussi, c'est un projet qu'on a mûri depuis 2019. Ça, je sais. Mais C'est ce que je m'apprêtais même à demander. On a eu le temps de s'asseoir et puis finaliser le projet. Tu vois, en fait, souvent, on n'a pas le même calendrier. C'est ça. Donc, on peut se donner des rendez-vous et puis ça donne pas. C'est clair. Mais le temps de Dieu est toujours le Parce bon qu'on s'en souvient encore qu'il y avait que le beat, après il y avait le refrain. Mais pourquoi ça a duré? Tu vois les lignes là, c'est les enfants à la maison. Elle va te rappeler, tu as vu maman, elle a le gâteau là. Pourquoi pour toi là c'est petit? Et Emilio, faut pas l'écouter, on va faire notre... Elle a vraiment... Au final, qui a écrit toutes les paroles de la chanson? Est-ce toi où Toxa est venu avec son couplet pour dire, bon, moi je sens que ça, je vais poser comme ça? Non, moi quand je travaille avec un artiste collègue, même si c'est mon fils, c'est mon collègue aujourd'hui, parce que je trouve qu'il est en train de faire son parcours. Je laisse l'artiste s'exprimer. Tous les featuring que j'ai eu à faire, les artistes se sont exprimés. Quand l'artiste arrive à s'exprimer lui-même, il pose vraiment et il est dans le truc. Quand je prends mon featuring avec Hélène, quand tu écoutes Persévérance, que tu écoutes le flow de Smarty, franchement, ça te touche. Parce qu'il est dans le truc. C'est ce qu'il ressent qu'il chante. À moins que l'artiste te dise, bon, je ne me retrouve pas trop écrit un truc pour moi. Voilà, sinon c'est Toxa qui a écrit, j'ai écrit. Et puis bon, tu sais, les rappeurs là, ils sont jamais un ou deux. Ils ont un petit groupe façon, et puis un qui fait les Kiaï. Donc il a un ami qui a envoyé des petits Kiaï, et puis on a mis les Kiaï, ouais. C'est le karaté. C'est ça? Oui, c'est ça. Les Kiaï, ils ont envoyé les petits flots, Oui, c'est ça le flow. Elle ne faut pas t'amuser. Elle est branchée, la chante. Et justement, moi, je voudrais savoir pourquoi une collaboration entre le gospel et le rap, c'est un rajeunissement musical? Toi, Jack, tu as commencé à suggérer qu'il y a rajeunissement. Attends, je viens pour toi. Non, c'est pas J'adore bien. C'est juste une question. Mais j'adore bien sa façon également de prendre les choses, en fait, très soft. Non, rajeunissement, en fait, vous voyez, chaque serviteur de Dieu a son ministère. Et donc, si vous suivez mon parcours, vous allez vous rendre compte que j'ai pas le même ministère que tous les chants. Les chants, chacun a son ministère. Il y en a qui sont faits pour chanter à l'église, pour permettre au peuple de Dieu de rester dans l'adoration et la louange. Ok. Il y a des évangélistes. Moi, je suis chante évangéliste. Parce que quand vous écoutez mes chansons, vous allez voir que les thèmes, ça appelle à venir à Christ, ça donne la paix, le réconfort, l'espoir et tout ça. Et donc, moi, je suis beaucoup portée sur la jeunesse. Je travaille avec beaucoup de jeunes. Je travaille avec beaucoup... Et les jeunes m'aiment bien. Et je me suis dit, bon, c'est bien de faire un truc pour les jeunes. Voilà. Et qui est bien placé pour les jeunes, c'est ceux qui écoutent maintenant rap, afro-trap et tout. Et j'ai pris tant que ça. Vraiment, c'est juste pour l'évangélisation pour les jeunes. Là, comme ça aussi, tu vois, le style, il m'aide un peu. Donc, je sais quoi porter dans le clip, tout ça. J'ai triché un peu le style. Hein. Les pas de danse, tu as vu, non? Les pas de danse, tout ça, on a j'ai changé. C'est clair. Alors, j'irai loin. Est-ce un message pour les détracteurs, pour toutes ces personnes qui trouvent que, bon, Rose Sabine est finie, puis toutes ces personnes qui trouvent que Toxa n'est plus à la page? Est-ce un petit message à toutes ces personnes-là? Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent que Sabine est finie, mais vraiment... Non, Annie, c'est la vieille, mais c'est une grâce d'être vieille. Mais il y a des gens qui ne sont plus là, à notre âge, là. Il y en a qui ne sont plus là. Et moi, j'estime que ça, c'est vraiment une grâce. Oui. Ce n'est pas un message particulièrement pour moi. C'est pour moi et c'est pour tout le monde. C'est pour dire à quelqu'un que quoi? Généralement, quand tu prends de l'âge, quand tu dépasses un certain âge, que peut-être tu n'as pas fini de construire ta maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas ci, tu n'es pas comme l'autre. Généralement, on a tendance à dire, bon, que j'ai raté ma vie, je suis fini, au moins si je mange tous les jours, bon, non, ça va. Et je pense que... Tu te dis que, bon... En fait, c'est ceux peut-être qui connaissent votre âge qui pourraient dire ça, sinon vous êtes toujours assez jeune et toujours belle. Si tu connais mon âge, même, tu seras découragé. Même. Ah bon? Oui, c'est ça. Oui, donc, et puis c'est parce qu'elle est assise, sinon, j'imagine si... l'été. Jacques Enega se concentrer. En fait, lui, il a un autre problème. Non, c'est pour dire que Rose Sabine n'est pas finie. Donc, toi, quand on n'est pas fini, c'est de ça que tu parles. Non, mais il a besoin de délivrance, cet enfant. C'est arrivé là-bas. Mais vraiment, toujours, je dis ça. Chaque jour, je dis ça ici. Donc, en fait, c'est ça. C'est pour dire à tout un chacun que chacun a son parcours, chacun a son histoire. Et c'est Dieu seul qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, il faut toujours croire que tant que tu es en vie, là, les choses peuvent changer. Avec Dieu, moi, il y a ce que j'ai appelé le rattrapement de dépassement. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu te lèves matin, tu as ton carburant, et puis même 100 francs, tu n'as pas. Ça, c'est clair. Et puis tu te lèves, tu dis, maintenant, le lendemain, c'est pas mardi, hein.
c'est samedi. Et puis, genre, il y a un long week-end, on reprend mardi. Tu dis, donc, mais je suis assis là comme ça. Là. Donc, moi, jusqu'à mardi, là, c'est moi et puis ma maison et ma bouteille d'eau. Et puis, paf, on dit, hey, pardon, s'il te plaît, là, il y a une animation d'un coin, si tu peux venir. Mais la joie de ça, Dieu, là, c'est comme ça un matin aussi, il peut changer ta vie. Et puis de 0 francs, tu passes à milliard. Donc, c'est pour dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'âge. On a vu César et Evoria ici. Ça, c'est vrai. Maté, la chanson est sortie depuis quand? C'est clair. Depuis 96, aujourd'hui, ça cartonne sur... Donc, c'est pour dire à quelqu'un, quelque chose, ce qui se passe aujourd'hui, là. Si tu crois que tu vas aller loin, même si c'est 10 jours que toi, tu vas aller loin, puis on va parler de toi, tu vas aller loin. D'accord. Ah, je vois Cara Caramel dans le clip. Ah, ok. Tout ça, c'est... C'est pour tricher leur style, un peu plus m'habiller. C'est ce que j'ai dit. Le mouvement actuel. Je n'ai pas employé le mot. Non, mais Jacques, comme tu parles de jeunesse, ça tombe bien, c'est le thème justement d'aujourd'hui. Tu parles de vieillissement, rafraîchissement. Voilà. Donc, Tata Rose Sabine va rester avec nous. On sera rejoint maintenant par la diva l'étoile qui ne s'éteint jamais, Cora Rich. Elle va nous rejoindre et avec elle, on va parler de vieillir aujourd'hui qui est... Un véritable défi. Un véritable défi, oui, c'est le mot. Oui, un véritable défi pour les artistes femmes. Vous le savez bien que c'est pas facile. Quand on prend de l'âge à un certain niveau, on nous appelle des femmes dépassées. Quand tu es artiste femme, c'est plus difficile que d'être un artiste homme. Parce qu'un homme, quel que soit l'âge, lorsqu'il se plaque, on dit, tonton, il est dans la mouvance, il est jeune, il est frais, c'est un sugar daddy. Mais quand une dame commence à porter des mini où elle reste dans sa logique de jeunesse, on dit, la vieille, mais c'est une la vieille, mais ça, c'est plus pour toi. Ça c'est plus de ton âge, il faut laisser. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce raisonnement? Bon, on va essayer de voir est-ce que nos artistes aujourd'hui, nos doyennes sont du même avis et comment elles appréhendent notre idéologie aujourd'hui. Allez, on retrouve Cora Rich juste après ceci. Dans une société fondée sur une logique patriarcale, être artiste n'implique pas les mêmes enjeux pour les hommes et pour les femmes. Le questionnement du vieillissement social est particulièrement genré et se pose
plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Vieillir, un véritable défi pour les femmes artistes. On en parle aujourd'hui avec Tata Coraris et Tata Rose Sabine maintenant dans l'Instagram. Tout ça, elle a mis Tata dedans On est pour Tata commencer à maintenant. nous mettre un nouveau. C'est tu pas vois. grave. On est arrivé, madame. Bienvenue. Bonjour les tatas. Merci. C'est un honneur. Allez, vas-y. Ça fait penser à la musique de Tikenja Fakoli. Oh tata. Alors, Sinon c'est pas. Ça veut pas du tanti en Coralis vrai. vient franchement d'arriver. Je crois que tu as déjà atterri que hier. Hier, oui. En tout cas, bonne arrivée à Bah oui, toi. est-ce que ça va à Paris. Ça va à Paris. Très Non, mais bien. attends, maintenant, on va pas dire Paris. Ça fait 2 mois que j'étais là. Toi aussi. On dit ça va ici. Les bings sont En fait, présents, Abidjan Paris, c'est comme aller à Ouagadougou. Ah non, Oui, non, c'est Ouagadougou, pas pour Paris, tout le c'est- monde. Il faut les dire ça. Il faut avoir les moyens de Non, ça. je n'ai pas dit ça. Ces reins sont solides. Jack, D'accord. je suis là pour mon boulot. Je n'ai pas dit Ah, ça. d'accord. Ah, ah. Alors, avec vous aujourd'hui, on va essayer de comprendre véritablement ce que vous pensez, ce qui se passe dans votre tête à chaque fois qu'on vous appelle des vieilles mères du métier, des anciennes gloires, on griffe, on dira ça comme ça. Déjà, on va commencer avec un sujet d'actualité. Il s'agit du taux de dépression qui est très élevé chez les jeunes filles aujourd'hui, chez les jeunes artistes. On voit une artiste 2 jours, 3 jours, commence à prester, mousser, tout ça, et après elle disparaît. On prend le cas de Audrey. Et on demande, non, je sombre dans la dépression, je ne vais pas bien. Sachant que vous, les doyennes, vous avez fait un long parcours, mais on n'a jamais entendu que vous avez déprimé. Bon, en tout cas, publiquement. Du coup, on se demande bien, c'est quoi votre secret? Comment vous réussissez chaque jour à rebondir, à rester constante malgré, je dirais, les embûches de la vie ou de votre carrière? Je laisse, En tout cas, la dépression, c'est quand on la montre qu'on sait qu'on déprime. On peut être déprimé sans que ça se sache en fait. C'est ce que je me dis. En même temps, il faut dire qu'à notre époque, et puis maintenant, c'est pas pareil. Hein. À notre époque, là, il n'y avait pas Facebook. C'est ça. Nous, on était tranquille. On ne nous clashait pas dans les réseaux sociaux. Chacun était calé ses ailes pour qu'on l'appelle. Ah, il y a un goumbo là, tu t'en as fait et puis tu prends pour toi. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est les classes. Donc, nous, on n'a pas été dans les classes. Donc, on ne peut pas déprimer. Donc, actuellement, les critiques sont beaucoup plus Sur les violentes. réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. on va dire que c'est vrai que c'est pas pareil. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de discrétion. Hein. Comme elle dit là, elle se lève le matin, vont se lever. Je me suis levée, il m'a épicé. C'est ça. Et elle avait mon visage. Je sentais manger, je ça. sors. Nous, on ne faisait pas tout ça. C'est vrai qu'il y avait les journaux People, mais ce n'était pas trop la même chose. Et puis, comme elle le dit, c'est quand tu montres que tu déprimes qu'on sait. C'est Et pour ça aussi, il faut avoir du coffre. Il faut avoir vraiment du coffre parce que aujourd'hui, quand on dit les vieilles mères, il y a beaucoup de vieilles mères qui n'existent plus dans le milieu. Ça, c'est Pour clair. moi, c'est un honneur. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas fait Ouais, mais c'est deuxième. péjoratif. Vous êtes les doyennes. Pourquoi pas vous êtes les Peu importe. dévancières. Moi-même, on m'appelle maman, mais il y a des gens qui sont plus âgés que moi qui m'appellent maman. Je veux dire que si quelqu'un s'arrête de moi qui m'appelle maman, c'est respect. parce qu'il n'arrive pas à dire mon nom. Donc, il me dit maman. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Mais je veux dire qu'il faut avoir du coffre. C'est un métier. Et de nos jours, là même, dans tout ce que tu fais, si tu n'as pas de coffre, tu n'as pas de caractère, même si tu travailles dans un bureau, tu vas déprimer. Et C'est il ça. y a aussi le fait que vous, après quand même des années, vous résistez, vous restez brillante. Moi, je veux ça. Et est-ce que c'est parce que vous avez vite entrepris que ça va, vous arrivez à vous en sortir, ou bien c'est parce que dans la musique, là, vous avez su économiser? Parce qu'en fait, on peut savoir un peu d'où vient votre richesse, là. Parce que C'est le barrage vous êtes, des vous Tanguay. restez, c'est le voilà. Parce que vous êtes c'est resté pas le très barrage des poli Tanguay aussi. pendant que. Mentalement. Ouais, parce que tu voulais parler de mentalement. Hein. Non, elle parle maintenant d'un autre aspect. Elle trouve qu'on brille, elle trouve qu'on s'en sort. Oui, Voilà, par rapport à toujours... d'autres chanteuses qui qui font des SOS aujourd'hui, tout. Mais vous, c'est pas le cas. C'est comme si la musique vous a vraiment souri à plein dents, quoi. Vous continuez de vivre tranquille. Donc, du coup, comment on rentabilise lorsqu'on est dans le showbiz, au fait? Comment on assure ça? Bon, je vais dire pas sa retraite, mais ses jours avancés. Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'elle pense. Il y a un moment, il y a l'ex-ministre
de la culture ivoirienne. Non, je parle même. Non, je laisse Burkinabé, lui. C'est là où il a dit que si la musique ne. Non, ça va, mais je me souviens, le ministre de la Culture ivoirienne avait dit dans le temps où les artistes venaient faire des SOS, on disait qu'il fallait qu'ils soignent les artistes. Il a demandé si le ministre de la fonction publique partait soigner chaque fonctionnaire. C'est-à-dire, je vais prendre ça globalement. N'importe quelle activité sur cette terre, si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas t'en sortir. En fait, comme on dit, il faut mettre ta main, c'est-à-dire mettre ton habit là. Accroche ton habit là où ta main peut arriver. On n'est pas parfait. Forcément, chacun a des petits crédits, chacun a des petits trucs. Mais je prends un exemple. Toi, quand tu fais ton point, tu te retrouves peut-être avec 100 000 francs par mois. C'est un exemple. Toi, tes crédits, ça fait 1 million. Toi, tu es comment? Tu ne peux pas t'en sortir. Mais toi, c'est clair que toi, tu t'en vas à la dérive. Le manque d'organisation. Mais peut-être si tu as un petit crédit de 50 000, de 30 000, bon, tu vas enlever au fur et à mesure, tu vas évoluer. En fait, je pense que c'est une question d'organisation. Parce que notre milieu, là, c'est un milieu qui t'enveloppe rapidement. Le temps que tu te rendes compte, tu es dans un magasin, tu ne sors pas. Mais mesdames, dites-nous, parce que vous ne pouvez pas dire qu'actuellement vous vivez à 100% de la musique. Vous êtes des femmes d'affaires, vous êtes des entrepreneurs. Le choraliste qui dit qu'elle voyage, elle fait des activités et tout ça. Quand même, il faut dire aussi la vérité aux artistes. Quand on parle d'organisation, là, toi-même, tu es là, est-ce que c'est ton salaire d'animateur qui te fait vivre? Bon. C'est pas utile. En plus, la veste qu'il a mis là, c'est de Versace. Oui, c'est de Versace, oui. Donc, c'est-à-dire que vous demandez à tous nos jeunes artistes de commencer à entreprendre. Toute personne, que tu sois assis ou quoi, tu peux pas. C'est clair que tu peux pas vivre que de ton salaire, tu peux pas vivre au hasard. Il faut que tu t'organises, il faut que tu entreprennes quelque chose. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses trouver de quoi arrondir tes fins de mois. D'accord. Et puis notre milieu où elle qui vient en Europe, là, les gens même qui sont là-bas ne payent pas les marques que nous, les Africains, on paye. Ou bien ma soeur. On va quitter, c'est aller payer des sacs de 2 000 euros, 3 000 euros et puis venir faire SOS dans les bureaux. Ça c'est pas la peine. Alors que répondez-vous à toutes ces personnes-là qui trouvent que franchement, aujourd'hui, vous devez quitter la scène parce que vous avez fait votre temps. Déjà, en termes de vestimentaire, ce n'est plus possible pour vous. On a vu le clip de Coraris tout à l'heure, en combi, tout ça. Le mouvement même, on dit la vieille, mais c'est plus pour toi. Il faut arrêter, il faut laisser la scène aux plus jeunes. Non, quand les Beyoncé là font les trucs, vous parlez. C'est même génération en Afrique. Azaline, je peux m'arrêter ici. Je peux m'élever. Bon, on va aimer. On me voit bien. C'est clair. Je ne comprends pas. C'est pas quelqu'un, c'est ok. J'ai juste une question à poser. Est-ce qu'il y a une âge ou un âge pour s'habiller en fait? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non. Moi, je suis chantant. Elle n'a pas se lever, c'est bon. Voilà, vous voyez un peu la maman. Pardon, vous venez au lieu, ma soeur, viens. On prend les petites filles de Ouagadougou là. Ma soeur, viens, on va te voir. Amenez-moi une fille de 16 ans. Claire. Attention. Mais Ah, mais le basket. Non, c'est bon. C'est pour elle, viens. Il m'a dit qu'il faut laisser ça à la jeunesse. Est-ce que quand on va dans le magasin, là, on dit ça là voici, habillage d'état, habillage d'état. Ouais, on comprend pas. Non, Aline, en fait, faut pas arrêter ce que tu fais là. On dit dans nos sociétés Non, mais moi, je vais juste poser une question. Donc, avoir 40 ans, voilà. C'est vieille alors. C'est ça. Non, c'est pas ça. Parce que chez nous, dans notre société en France en tout cas, c'est quand on est dans quarantaine, non, ça c'est la vérité. Quand on est dans quarantaine, c'est là où maintenant les femmes commencent à vivre. Parce que déjà, à l'âge de 25 ans, jusqu'à 30 ans, tu vas faire des enfants, il faut s'occuper des enfants. Ici, on est au Burkina Faso, on est en Afrique. Il y a toujours la famille pour aider et tout. En Europe, quand tu fais des enfants, c'est-à-dire les enfants, c'est pour toi et ton mari, et la crèche, ou bien le nounou. Maintenant, quand les enfants commencent à prendre de l'âge et toi, tu es dans les quarantaines, c'est là où tu commences à vivre. Alors, mais Rose Sabine, ça. C'est maintenant là que nous on vit. Rose Sabine, mais vous êtes au Burkina. Bon, il faut laisser ça. Vous vivez au Burkina. Nous sommes des artistes. Nous sommes pour le monde entier. Donc, Rose Sabine, tu n'envisages pas de prendre ta retraite un jour? Mais bien sûr. Non. Comme tout travail, il y a une retraite. De quoi? Maintenant, ça arrive quand je suis fatiguée. Quand moi, je décide que je suis fatiguée. Nous, on a vu des... Attends, il y a un artiste qui est décédé il n'y a pas longtemps. Comment il s'appelle? C'est un papy même en France. C'est le nom que j'ai oublié. Mais le gars Johnny Hallyday? Non, c'est pas Johnny. Lui, il était encore jeune. Comment il s'appelle? C'est un petit vieux comme ça là.
C'est le nom là, j'ai oublié. Parce que, désolé, moi, je n'écoute pas la musique française comme ça. Tu comptes rester sur scène pendant Mais il n'y a pas la retraite. La retraite, c'est quand on t'enterre. Mais on peut t'enterrer jeune comme on peut t'enterrer vieux aussi. Mais est-ce que c'est pas un peu lutter la scène? Non, c'est pas lutter. Si je fais mon travail, il n'y a pas de problème. Mais lui, même vraiment. Moi, je comprends pas. Avec vos enfants, je parle vos pour vous petites lire sœurs. les réponses, prenez-nous guette. Alors maintenant, les sollicitations, est-ce que c'est les mêmes? Parce qu'on se dit, bon, ça c'est les doyennes, il faut les laisser, il faut prendre plus des jeunes. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? Quand la bouche de certains promoteurs qui disent que, on dit, bon, on va inviter l'artiste, on dit, bon, on prend Coraris. On dit, non, faut pas prendre Coraris, il faut prendre peut-être plus jeune. Il faut prendre Mistania, par exemple. Moi, je ne pense pas que les invitations là dépendent de l'âge de l'artiste. À un moment donné, Awa Boussim n'est pas une jeune fille. Mais à un moment donné, elle était sur toutes les scènes. Ça dépend de la chanson que tu fais. C'est-à-dire, ça dépend du moment. Si la chanson là, c'est ce qui cartonne dans le moment là, même si toi tu as Cannes que c'est toi qui vas attirer les gens, ils vont t'amener là-bas. C'est pas un souci. Est-ce que tu comprends? Betty Cannes n'avait pas 16 ans quand elle a sorti, comment on appelle ça? Fakalo. Mais elle tournait dans le monde entier. Non, c'est ça, c'est pas important. C'est ce que tu chantes au moment où tu le chantes là. Il y a des scènes que nous on fait, il y a des jeunes, ils n'arrivent même pas à aller là-bas. Oui, mais justement, c'est pas possible. Est-ce que dans votre stratégie, vous les doyennes, est-ce que, en fait, pour vous maintenir, vous êtes aussi tout le temps en contact avec les gens? Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas en contact, on va vous oublier. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que vous vous maintenez sur la scène? Moi, j'ai compris une chose. Un artiste, c'est un produit. Et un produit, ça se travaille, ça se manage. Et donc, c'est les œuvres que nous allons faire là. C'est ça qui va faire qu'on va nous appeler. Que tu sois en contact avec les gens ou pas, si ce que tu fais, ce n'est pas intéressant, personne, on ne peut pas t'imposer. Donc, moi, je me concentre beaucoup plus sur ce que je produis. Okay. Et je travaille sur la promo, voilà. Alors musicalement, je vais rajouter quelque chose. Ce que moi j'ai constaté depuis quelques années, c'est que la musique africaine ou la musique burkinabé, c'est devenu des connaissances en fait. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le talent d'un artiste pour l'amener haut. C'est-à-dire, je connais tel, l'autre il fait ça. Mais je trouve que c'est dommage en fait. Parce qu'on regarde le talent d'un artiste pour pouvoir écouter, pour pouvoir l'inviter. Mais si tu invites un artiste parce que voilà, c'est un ami ou bien bon, il glisse quelque chose tout le temps, donc quand il y a un show, c'est toujours la même personne. Moi, je trouve que c'est dommage en fait. Parlons justement de ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs de votre génération qui trouvent que les sponsors n'accompagnent plus. Mais quand il s'agit d'un concert plus jeune, d'un artiste qui est plus jeune, tous les sponsors se ruent. Et il y a certains qui ont eu à dire c'est parce que c'est la nouvelle génération, c'est parce que les doyens ne font pas des musiques que nous écoutons. Donc dans ces cas-là, si on devait accuser quelqu'un, doit-on accuser les médias ou on doit accuser la culture populaire, les fans ou les promoteurs eux-mêmes? Moi, Rose, je n'aime jamais mettre affaire sur la tête de quelqu'un. Quand il y a une histoire, je dis que c'est moi. Est-ce que vous comprenez? C'est toi d'abord. Pourquoi le sponsor accompagne un tel ou un tel? Même si c'est l'ami de je ne sais qui. Si le sponsor veut t'accompagner, il ne va pas t'accompagner à la même hauteur qu'un artiste qui cartonne. On n'a qu'à se dire la vérité. Les entreprises sont là pour faire du chiffre. Si j'investis sur tel artiste, je gagne quoi? Visibilité. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Les marketeurs doivent rendre compte à leur patron. Non, toi, tu vas venir dire non. Il y a longtemps que je chasse, ça fait 20 ans.